l'Église et Israël sont donc l'arbre de Dieu, l'arbre du divin, l'arbre du Seigneur. Cela veut dire que l'Église et Israël ont un seul et même dessein. Le dessein qui est établi par l'Éternel Dieu lui-même, afin que dans le fonctionnement, la volonté de Dieu soit faite. Chers frères, chères sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de voir que vous nous suivez, que vous avez soif de la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. Le sujet qui m'intéresse aujourd'hui est celui-ci, Israël et l'Église. Pourquoi parlons-nous d'Israël et de l'Église? Nous ne parlons pas d'Israël et de l'Église dans la perspective ou dans le concept de politique, de culture ou de diplomatie. Nous parlons d'Israël, basé sur la parole de Dieu. Israël, l'Église, basée sur la parole de Dieu. Nous savons que des gens font et disent beaucoup de choses, mais ce qu'ils font et ce qu'ils disent, tout cela n'est pas souvent conforme à la parole de Dieu. Ésaïe 55 et le verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Il est donc clair que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu et les voix des hommes ne sont pas les voix des hommes. De la façon que le ciel est au-dessus de la terre et que la terre et le ciel sont séparés, c'est ainsi que les pensées des hommes et les pensées de Dieu sont séparés. Alors, nous ne pouvons pas parler d'Israël sur la base de ce que disent les politiques, de ce que disent les diplomates et que sais-je encore, mais nous parlerons d'Israël sur la base des Saintes Écritures. C'est l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 11, qui nous donne une métaphore tirée de la botanique. Que dit-il? Il dit, ce ne sont pas les branches qui portent les racines. Il faisait allusion entre l'Église et Israël. Mais nous comprenons par cette métaphore que les branches, le tronc lui-même et les racines sont un seul et même arbre. Nous comprenons alors qu'Israël et l'Église sont l'arbre de Dieu. Cela veut dire que Israël n'est pas Israël par sa propre volonté, Israël n'est pas racine par sa propre volonté, l'Église ne représente pas les branches par sa propre volonté, mais par la volonté du souverain de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et le point que nous devons comprendre est que Israël et l'Église ont un seul et même dessein. C'est pas Israël qui a établi le dessein, c'est pas l'Église qui a établi le dessein, mais c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a établi les desseins. Nous trouvons dans l'Ancien Testament où Dieu se présente, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Nous ne pouvons donc pas séparer le jeu de l'Ancien Testament et le jeu du Nouveau Testament. Le jeu de l'Ancien Testament est le jeu de l'Éternel Dieu, du Nouveau Testament également le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu. Il y a donc un seul et véritable Dieu qui a suscité Israël. Il y a un seul et véritable Dieu qui a suscité l'Église. L'Église et Israël sont donc l'arbre de Dieu, l'arbre du divin, l'arbre du Seigneur. Cela veut dire que l'Église et Israël ont un seul et même dessein. Le dessein qui est établi par l'Éternel Dieu lui-même, afin que dans le fonctionnement, la volonté de Dieu soit faite. Dans le fonctionnement des racines, dans le fonctionnement d'Israël, la volonté et la seule volonté soit faite. Dans le fonctionnement et dans le rôle des branches, la volonté de Dieu soit faite. Ainsi, si nous voulons rester et respecter la parole de Dieu, nous pourrons dire qu'Israël et l'Église sont le seul et même arbre de Dieu. Les deux dépendent de Dieu et les deux doivent faire la volonté de Dieu. Ceci dit que Israël ne doit pas mépriser l'Église, Israël ne doit pas rejeter l'Église, aussi bien que
l'Église aujourd'hui comme hier, l'Église ne doit pas rejeter Israël. L'Église doit donc comprendre le plan de Dieu et l'Église doit se mettre dans la position de l'Éternel Dieu et prier et soutenir l'Israël à tout point de vue. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous dire que sans les racines, il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de branche. Les branches sont les résultats des racines, parce que c'est les racines qui travaillent. Jésus ne nous a-t-il pas dit que le salut vient des Juifs? Je voudrais donc nous encourager, quelle que soit notre pensée, quel que soit notre intérêt aux activités, aux informations que nous avons aujourd'hui, que ce qui doit nous motiver, c'est la parole de notre Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne par ce métaphore que Israël et l'Église sont le seul et même arbre de Dieu. C'est le seul et le même Seigneur qui a suscité Israël, c'est le Seigneur qui a suscité l'Église. Je voudrais donc encourager tous les leaders chrétiens, je voudrais encourager tous les enfants de Dieu, qu'à partir de cette révélation biblique, nous devons prier pour Israël. Nous devons soutenir Israël. L'intérêt d'Israël doit être notre intérêt, comme l'intérêt de l'Église doit aussi être l'intérêt d'Israël. Chers frères, chères sœurs, écoutons ces principes et dans notre nouvelle position, qui est la position d'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous ne sommes pas les ennemis d'Israël, mais nous avons été suscités en tant qu'Église, tout comme Israël a été suscité par le même Dieu. C'est lui qui a le dernier mot et celui qui juge tout. Et nous ne pouvons pas séparer notre vie chrétienne de cette vocation divine. Et si jusque-là, nous n'avons pas compris cela, je voudrais vous exhorter, frères, de ne pas nous mettre dans les positions des politiques, mais de nous mettre dans la position de la parole de Dieu, afin que le Seigneur, notre Sauveur, soit glorifié. Je voudrais vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.